Au cours des dernières semaines et des derniers mois, je vous ai présenté une tonne de catégories différentes, mais aujourd'hui je m'attaque à une des catégories les plus personnelles qui soit, mes meilleures expériences ludiques. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo des jeux de 2023. Alors oui, je me répète souvent, les jeux de 2023, c'est parce que on n'a pas assez d'une année pour essayer les jeux qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'étirer un peu la sauce pour vous présenter le plus de jeux possible dans une tonne de catégories différentes. Alors pendant mon cheminement, je me suis organisé pour diviser les jeux en une tonne de catégories et je n'ai pas recouplé aucun jeu, donc chacun des jeux se retrouvait à un seul endroit dans les différentes catégories. Mais là, je m'approche du vrai top des jeux favoris de l'année. Mais une des catégories les plus importantes que je trouvais sont les meilleures expériences de jeu. Alors, qu'est-ce qu'une expérience de jeu? C'est vraiment un feeling. C'est pas quelque chose de concret. C'est pas un jeu costaud. C'est pas du beau visuel. C'est juste un plaisir incroyable de jouer et une belle expérience un peu hors tout. Donc, c'est très vague comme catégorie. Et oui, j'en ai profité pour mettre des jeux que je trouvais que j'ai eu énormément de plaisir et qui se démarquaient sur plein de petits points différents sans être un seul. Donc oui, c'est très propre à moi, mais maintenant, je veux savoir, vous, quelles sont vos meilleures expériences de jeux de 2023? Et là, ça peut être des jeux de 2023, ça peut être des jeux que vous avez joués récemment. Mon but, c'est de générer des conversations et de pouvoir découvrir des jeux grâce à vous. Donc n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir vous lire. Alors, je commence immédiatement avec mon numéro 3 de mes meilleures expériences de jeu de 2023. C'est le jeu Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Alors, Les Aventuriers du Rail ont finalement sorti une version Legacy. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une version Legacy est un jeu qui va se modifier à travers le temps. C'est un jeu qui, lorsqu'il va être joué, va être un peu consommable parce que on va ouvrir des enveloppes, on va découvrir des secrets, on va coller des collants. Et là, je vais faire attention de ne pas révéler aucun spoiler. Donc, pendant Ticket to Ride, on va découvrir différents morceaux de cartes de manière à façonner notre histoire avec une espèce de petite trame narrative qui, soyons très honnêtes, est très secondaire au plaisir du jeu. Ce que j'ai aimé avec ce jeu-là, c'est de découvrir tout ce que le jeu peut nous faire découvrir. Donc oui, à la fin de la partie, lorsqu'on a terminé complètement, on a un plateau unique des Aventuriers du Rail, mais je vais être franc avec vous, je suis pas sûr que je vais rejouer à cette version-là. Il y a une tonne de versions qui existent et je pense pas que celle-là soit la version. S'il y a de quoi, ça va être plus des souvenirs que je vais me rappeler pour lorsque j'y rejouerai. Mais ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'au courant des, je crois, 12 parties ou quelque chose comme ça, on découvre différentes choses, on débarre des nouveaux secrets. Le jeu nous amène vers certains endroits qu'on ne croyait pas. Il offre du matériel aussi qu'on ne s'attendait pas. Je pense que j'ai été très surpris avec beaucoup d'éléments comme ça. Et c'est surtout un jeu Legacy que j'ai terminé, ce qui est plutôt rare dans mon cas. Bon, j'ai l'occasion de jouer à beaucoup de jeux. Habituellement, je joue à beaucoup de jeux différents. Là, je me suis vraiment concentré. Je l'ai fait à seulement 2 joueurs. Certaines personnes m'ont dit, pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, tu aurais dû jouer à 3, 4 ou 5. Oui, mais si je voulais le terminer, c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, de le jouer à 2. Ça m'a permis de pouvoir le faire assez rapidement. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne au courant de petites vidéos par-ci par-là sur le jeu. Donc, pourquoi une expérience de jeu? Parce que c'est un legacy, c'est une expérience. Et à tous les gens qui disent « Ah non, j'ai payé 100$ pour mon jeu, je ne voudrais pas le briser », on ne brise pas le jeu, on le façonne, on le crée, on fabrique notre expérience et c'est ça qui est vraiment magique dans les jeux Legacy. Vous ne brisez pas votre jeu. Oui, vous allez abîmer des composantes, mais vous ne brisez pas le jeu, vous créez une expérience et c'est quelque chose de très important à tous les gens qui sont très réticents par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose de différent. Et je ne voudrais pas que tous les jeux soient des jeux Legacy. D'ailleurs, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir. Je ne voudrais pas vraiment que tous mes jeux soient consommables, mais une fois de temps en temps, essayer une expérience comme ça pour un jeu qui va nous amener vers des endroits qu'un jeu normal ne nous aurait pas amené. Je pense que ça vaut vraiment la peine et c'est pour ça que le jeu se retrouve parmi mes meilleures expériences de jeu de l'année. Je continue en numéro 2 avec une version rééditée d'un jeu qui existait déjà, qui est issu de ce sous-financement. C'est le jeu Black Rose War Rebirth. Alors, Black Rose War était un jeu
intéressant, mais qui manquait quelques petites choses. Je pense que les règles n'étaient pas assez raffinées. Je l'avais vu passer en socio-financement, j'avais pas proche de l'acheter souvent. Mais c'est un jeu de combat entre différentes factions. Donc, chaque joueur va contrôler un personnage et c'est un magicien. Il va avoir des sorts, il va pouvoir recruter des sorts, se promener dans un manoir, attaquer les autres joueurs, créer des familiers. L'essence même de tout ça reste dans Rebirth, mais je pense qu'ils ont simplifié, ont streamliné les règles de manière à enlever un peu de fla-fla. Ils ont coupé des trucs qui étaient inutilement complexes pour créer une expérience de jeu vraiment, vraiment super. C'est un jeu un peu plus costaud, oui, mais c'est une expérience tellement fun. Bon, moi, dans mes jeux cultes, si on veut, il y a un jeu qui s'appelle WizWar. WizWar est un jeu très imparfait, un jeu des années 80, mais c'est un jeu de hack and slash tellement le fun qu'on est un magicien et on va se lancer des sorts par la tête, on a des sorts avec des cartes, des choses comme ça. Donc, Black Rose War, je trouve qu'il allait chercher ce petit côté-là, mais en étant un peu plus structuré, un peu plus concret et un peu plus gamer. Donc, par la suite, après avoir joué au jeu de base, je me suis procuré une tonne d'extensions, de plus de stock, plus d'écoles de magie, plus de familiers, plus de magiciens. Il y a une version à 2 joueurs qui est sortie. J'aime vraiment, mais vraiment beaucoup le concept du jeu. Alors oui, c'est certain que c'est un peu chaotique. Donc là, on a des cartes qui vont servir de sorts et on doit pré-programmer nos sorts. Et habituellement, la programmation, c'est pas quelque chose que je suis vraiment friand. Je suis pas un amateur des jeux de programmation en général, mais là, ça marche très très bien. On va avoir un sort qui va être comme, on va pouvoir jouer un peu n'importe quand et on va avoir 3 sorts qu'on va devoir faire dans l'ordre. Ça se pourrait qu'on les place pas dans le bon ordre et c'est une des pierres angulaires du jeu de bien préparer le plan de match de manière à pouvoir être prêt à toute éventualité. On va se déplacer dans le manoir et notre énergie magique va nourrir le manoir de manière à le réveiller et certaines cases, lorsqu'elles vont avoir assez d'effluves magiques, vont changer, donc vont donner des nouveaux pouvoirs et on sert, j'imagine, une espèce de manoir magique qui se réveille avec tous les sorts qu'on va lancer comme ça. Donc un concept vraiment intéressant et un jeu vraiment le fun. J'ai joué à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. C'est vraiment le fun comme jeu. J'apprécie énormément l'expérience que le jeu me propose, le fait que oui, on s'attaque, on envoie des familiers, des grosses créatures qui vont attaquer les autres joueurs, on se fait un peu des coups de cochon, donc c'est vraiment pas un jeu où on va s'aider comme ça. Faut faire attention par contre, parce que pour un jeu très compétitif, le manoir qui est comme en vie a des points de victoire et étonnamment, le manoir a gagner des parties. Ça fait drôle de dire qu'on joue à 3 joueurs ou 4 joueurs et que finalement c'est le plateau de jeu qui gagne, mais c'est une espèce de concept à bien penser et je trouve ça le fun parce que non, c'est 0 coopératif, mais le fait qu'il y ait un joueur de plus qui est un AI, qui est, si on veut, la base du jeu, je trouve ça bien pensé et ça marche très très bien. Tellement de plaisir avec ce jeu-là. J'ai tellement hâte de découvrir tout le matériel supplémentaire que j'ai et je suis loin d'avoir tout, donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Black Rose War, un jeu vraiment vraiment super. Ce qui m'amène maintenant à mon numéro 1, ma meilleure expérience ludique et de loin. Bon, je vous ai parlé que Black Rose War, c'est un jeu un peu chaotique où on s'attaque. Là, mon numéro 1, c'est le jeu le plus améritrash, métal, rentre dans le tas, c'est Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta est un jeu de carnage. C'est un Ameritrash dans toute sa gloire. C'est un jeu d'élimination, de dés chaotiques, random. Il se passe plein de choses. Des chars qui se foncent dedans, qui se tirent des missiles dessus, des hélicoptères qui explosent, qui font voler des chars dans un autre char, dans une mine. Boum! C'est un jeu haut en couleur et une expérience de jeu totalement crazy. Donc, c'est vraiment fou comme expérience de jeu parce que on a droit, bon, premièrement, Thunder Road Vendetta est une réédition d'un vieux jeu des années 80 qui s'appelait Thunder Road Vendetta, fait par la compagnie Restoration Games. Restoration Games est une compagnie qui reprend des vieux jeux et qui les renible juste assez pour les rendre encore plus intéressants au goût du jour. Et là, on a vraiment droit à vraiment un jeu de chaos. C'est Mad Max de board game. Alors, on a des véhicules, on a 3 véhicules, ou peut-être plus, avec des motos, ou des big rigs, une espèce de gros convoi routier avec certaines extensions, qui vont devoir tenter de s'attaquer pour pouvoir faire une course. Ce qui est intéressant, c'est que la course n'a pas d'élément de fin immédiatement. Il va y avoir des plateaux qui vont se rajouter, et lorsqu'un joueur arrive au bout, on fait juste enlever le dernier plateau, et on glisse comme ça de manière à rajouter un plateau. C'est comme une espèce de plateau tournant qui roule toujours. Mais de la minute qu'un joueur est complètement éliminé, et dites-vous que ça va arriver
plus vite qu'on pense, la ligne d'arrivée apparaît sur le dernier plateau. Donc, c'est une espèce de jeu de bashing où on va s'attaquer, mais lorsqu'un joueur est complètement éliminé pour éviter de faire perdurer trop longtemps la partie, boum, la ligne d'arrivée arrive, et là, c'est vraiment une course pour être le premier qui va arriver là. C'est certain que si vous aimez les jeux de stratégie où vous devez penser à vos affaires, réfléchir à la meilleure stratégie possible afin d'optimiser, non, c'est pas ça. Tu brasses des dés, tu te rentres dedans, mais c'est tellement le fun, j'ai tellement de plaisir à jouer à ce jeu-là. À chaque partie que j'ai joué, c'est toujours haut en couleur. Je l'ai joué en convention, je l'ai joué entre amis. C'est certain que plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de fous, et plus il y a de carnage et de métal écrasé partout. Mais c'est tellement le fun d'avoir un jeu de même. Encore une fois, un peu comme je reprends souvent les mêmes concepts, les mêmes idées par rapport à ça. Je voudrais pas que tous les jeux soient des jeux de carnage comme ça, mais d'avoir un jeu qui est pedal to the metal, qui rock on, qui est métal, vraiment, vraiment, le plus qu'on pourrait, c'est vraiment super. Une expérience de jeu incroyable. Tous les gens à qui je l'ai fait jouer ont tous adoré. C'est vraiment... le seul problème de jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est difficile d'accès parce qu'il n'est pas vendu à grande échelle. Il y a eu des campagnes de socio-financement. Il y a eu d'ailleurs une autre campagne de socio-financement qui a été faite pour une nouvelle extension. Je n'ai pas la grosse méga Chrome Box. Je regrette un peu, mais j'avais déjà acheté quelques extensions. Donc je me dis, ça fait peut-être un petit peu trop de me racheter tout ça. Mais j'ai tellement de plaisir à jouer à ça. Des petits véhicules, ça a l'air presque d'un jouet, mais c'est tellement le fun. Si vous ne connaissez pas Thunder Road Vendetta, je vous invite à jeter un coup d'œil. Même les gens que je connais qui sont plus euros, ils ont eu du plaisir. Il faut partir juste avec la bonne idée. Il faut partir avec la meilleure appréhension possible du fait que c'est un jeu de carnage chaotique et c'est plaisant comme ça. Alors, sans équivoque, Thunder Road Vendetta, mon numéro 1 de mes meilleures expériences ludiques de 2023. Alors, comme je vous ai demandé tantôt, je veux savoir, vous, quelles sont vos meilleures expériences ludiques de 2023? Je suis très curieux de vous lire. Et préparez-vous parce que là, la plupart de mes catégories sont terminées. Il me reste le choix du public et il me reste également mon top 20 des meilleurs jeux, toutes catégories confondues, de 2023, qui devrait sortir avant la fin de 2024. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!